C'est déjà demain. Oui, Anthony. Bonjour d'abord. Bonjour À Jean-Jacques. quoi va ressembler, on parlait de planter des arbres il y a un instant, mais Ouais. à quoi va ressembler le monde dans 50 ans? Vaste Aujourd'hui, vous avez sorti votre boule de cristal. Oui, c'est ça, le tarot, les cartes, les boules de cristal, Madame j'ai tout fait. Irma. J'ai tout, le marque de café. Madame Irma. Madame Irma, exactement. Alors, Madame Irma, on vous écoute. Hein. Nous aurons quoi dans les villes? Je sais pas, moi, on pourrait habiter dans des gratte-terre. Ouais, c'est non, ça. attendez. Un Des gratte-terre, gratte-terre. des immeubles souterrains. C'est ça, c'est des gratte-ciel à l'envers, des Mais gratte-terre. qui aurait envie d'habiter sous terre? Alors ça c'est une bonne question, vous avez raison. Alors Oui, c'est non, pas mais moi, quand je dis j'ai sorti ma boule de cristal, en fait c'est un Oui. groupe d'experts, de futurologues, comme on dit, des experts en sciences, en technologie, qui imaginent Les un petit peu... escrocs, comme on dit chez moi. Non, mais non, pas forcément. Non, non, c'est des Le comité prospectivistes. du doigt Des mouillé. prospectivistes. Alors, on voit un petit peu à quoi ça ressemble ces gratte-terre. C'est donc des immeubles dont la surface habitable se poursuit en souterrain. Donc, vous prenez l'ascenseur, vous descendez au moins 40 et vous arrivez dans votre appartement. Donc, c'est vrai que niveau luminosité, il y a mieux. Alors, l'avantage, c'est que ça permet... On peut ouvrir les fenêtres? On peut pas ouvrir les fenêtres, probablement ce sera des fenêtres virtuelles en réalité avec de la lumière artificielle. En fait, ça permet de doubler la surface habitable dans les villes. On sait que c'est un problème, il y a un gros problème d'espace. Ça permet d'avoir des immeubles qui sont plus résistants aux tremblements de terre et ça permet, alors c'est ce qu'on voit pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, d'avoir des immeubles autosuffisants, notamment d'un point de vue alimentaire. C'est-à-dire que ce qu'imaginent ces experts, c'est qu'on aurait des fermes souterraines qui permettraient de faire pousser de la nourriture pour alimenter localement les gens qui habitent dans ces immeubles. Et à Voilà. l'intérieur? Et à l'intérieur, alors on aurait des appartements complètement auto-nettoyants. Ça, c'est intéressant. Donc il y aurait plein de robots, c'est ce qu'imaginent ces experts, qui permettraient de. Alors non seulement on a les robots aspirateurs aujourd'hui, mais là on aurait des robots pour ranger tout ce qui traîne. Par exemple, des robots dans la cuisine On qui n'est nous jamais aideraient. seul, là. Ah, on serait jamais seul. On serait jamais seul. On aurait une présence robotique assez forte évidemment. Des imprimantes 3D dans la cuisine aussi pour faire des bons petits repas à base d'insectes. Plus besoin de notamment, remonter parce que à la ça ferait- surface, quoi. Eh ouais, À la bah, demande. Des hamburgers d'insectes. des hamburgers d'insectes, des cookies à base de verre de farine, enfin tout un Des vers de terre, de ouais. vers de terre, exactement. Ouais. Qu'on trouverait assez facilement si on habite dans des immeubles souterrains, c'est-à-dire, c'est l'avantage. Hein. Bon. Et au niveau transport? Alors pas mal de changements aussi au Oui. niveau transport. Alors la base c'est évidemment la voiture autonome, mais on va pousser le concept à son extrême, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus le droit de conduire carrément, parce que ce serait Oui. trop dangereux. Ben oui, l'humain est plus dangereux que la machine sera tellement fiable, bien qu'on n'aurait plus le droit nous de prendre le volant. Donc les voitures se transformeraient, par exemple en chambre à coucher. On pourrait dormir par exemple pendant qu'on conduit, enfin pendant que la voiture nous conduit plutôt. On aurait aussi la possibilité de prendre la voie des airs avec des drones qui nous permettraient d'aller d'un point A à un point B dans les centres-villes. Ça, on sait qu'il y a des grands industriels qui travaillent sur le sujet, Airbus notamment. Et ces experts imaginent même des autoroutes sous-marines, donc des tubes sous vide avec des petites capsules qui permettraient de relier extrêmement rapidement le Royaume-Uni ou la Scandinavie, par exemple. Oui, et puis à 32 000 km/h. Ah oui, on ça c'est pourrait des avions. relier Paris à New York en une petite demi-heure. Ça, c'est les avions hypersoniques sur lesquels travaillent Plus de aussi. jet lag, quoi. Ah bah là, Si, vous un êtes- jet ah bah non, là, il y a lag, plus de problème. Par on ne contre, sait plus d'ailleurs. Par contre, D'ailleurs, on ne sait plus dans quel monde on vit. en 30 minutes pour relier les continents, c'est pas mal. Ouais. Effectivement, les avions hypersoniques, mais là aussi, il y a des grands industriels qui travaillent sur le sujet. C'est pas juste des élucubrations de futurologues. C'est pour le coup, on sait que ce soit Airbus, Boeing, ils réfléchissent à ces choses-là à très long terme. C'est pour ça, 50 ans. Oui, mais enfin, regardons les prédictions d'il y a 50 ans en Alors, oui, arrière. mais c'est toujours marrant ça. C'est Alors. pour ça que c'est toujours à prendre oui. avec des pincettes parce que Oui. évidemment quand on regarde ce qu'on nous prévoyait à 50 ans ou même il y a 100 ans, enfin, les voitures volantes depuis Jules Verne, on nous en parle, Oui. elles sont toujours pas arrivées. On Oui. nous prédisait dans les années 50 le cinéma en odorama, vous vous souvenez, ça c'était Oui. le fantasme, le cinéma avec les odeurs. Bon, on n'a jamais vu ça arriver. Il y a aussi des grandes plantades de la part de grands noms de la high-tech, par exemple le patron d'IBM dans les années 50 qui nous disait jamais il n'y aura plus de 5 ordinateurs sur Terre. Il n'y a pas de marché pour les ordinateurs. Bon il avait un petit peu raté le truc. Le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, qui disait aussi l'impact économique d'Internet ne dépassera jamais celui du fax. Là encore, une vision extraordinaire. Donc tout ça pour dire que voilà, ces technologies et ces prévisions sont évidemment à prendre avec énormément de pincettes, mais il y a quand même quelques grandes tendances qui sont en train d'émerger et encore une fois sur lesquelles les grands industriels commencent à travailler. Peut-être pas les gratte-terre, mais les voitures volantes, oui, ça c'est sûr.